like OD. I can move just how I move, cause don't nobody know me. Low key, still do more numbers than your fate. You can hate, but you can't say that I've been missing any place, any food, what it do. Grosse canaille, j'arrive comme t'as au bye-bye. Picsou en cavale d'un gros bolide. Gros pectoraux à la Broly. Rapto finit sur la bye-bye. Rafale flagada. Constat amertume. Ta mère a pas de thune. Quoi quoi? Fifi, riri, loulou. Loulou, 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 loulou. Bon, pas te faire perdre ton temps. Aujourd'hui, c'est story time. Je vais te raconter comment j'ai failli m'exploser sur un événement, un mariage, pour plusieurs raisons. Je te les donnerai tout à l'heure. Mais d'abord, pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui ont vu mes dernières stories, j'étais complètement dans les limbes. J'étais perdu. Je savais plus qui j'étais. C'était chaud. Les gars, j'ai fait un bad trip de fou malade. Donc, oh, lève-toi là et raconte ce qui s'est passé. Et ensuite, moi, je vous expliquerai quand je vous ai dit pourquoi j'ai failli rater, je sais pas quoi. Je la laisse raconter. Vas-y, lève-toi et raconte. Je vais essayer d'expliquer un peu ce qui s'est passé les 2 derniers jours. C'est pas du tout dans cet état d'esprit que j'étais parti pour le vlog. Mais il faut que je t'explique ce qui s'est passé. Comme ça, tu vas un peu mieux comprendre. J'ai complètement foiré mon séjour ici. Mais complètement, quand je te dis que j'ai complètement foiré mon séjour ici, j'étais censé faire des images hier. Mais après ce qui s'est passé, mercredi soir, je suis couché, je suis dans la chambre et tout. Et j'entends de l'animation dehors et voilà. Et je me dis, bah, c'est dommage de venir sur une île, que c'est la première fois que tu viens, et de t'enfermer dans la chambre et tout à bosser. Vas-y, sors un peu. Donc je me dis quoi, je vais sortir un peu, je vais tâter un peu l'ambiance de la ville, voir comment ça se passe et tout. Et j'avoue, c'était stylé. Je suis pas sorti avec ma caméra, j'ai préféré ne pas... Je suis pas encore à l'aise quand les endroits tu connais pas, tu sors avec ta caméra filmée, tu sais pas... comment ça aurait pu être perçu, mais je pense que ça aurait pu être une bonne valise, mais bon, peut-être que je le ferai plus tard. Et je me suis arrêté dans un petit bar, ça s'appelle le Mojo, bonne ambiance. Pour ceux qui ont vu sur mon Instagram, bonne ambiance. Voilà, c'est la raison pour laquelle il faut non seulement me suivre sur YouTube, mais sur Instagram aussi. Comme ça, tu peux voir ce genre d'image là. Donc, je m'arrête, voilà, je me suis pris un petit cocktail, tu connais, le mojito, calme, et voilà, je regarde les gens s'amusent, la compagnie et tout, voilà, tout se passe bien, je discute avec le physio, ma voix elle est éclatée, avec le physio et tout se passe bien. Et au bout d'un moment, je me dis bon, il serait peut-être l'heure de rentrer, parce que demain, je dois bosser et tout. Avant de rentrer, avant de partir, le barman il vient, il me dit ouais, good vibes, machin et tout, et il me dit, il m'offre un verre. Donc je lui dis, quand je dois bosser demain, je lui dis pas d'alcool. Il me dit ok, un jus de fruits. Le mec il me donne le jus de fruits, je le bois, je marche, je dis merci et tout. Je lui ai dit je vais rentrer à ma chambre. Les gars, je marche, je me sens chelou. Je me sens bizarre, tu vois. Une idée me dit du coup, trace à la chambre. Parce que je voulais m'arrêter, regarder un peu comment ça se passait dans les autres bars et tout ça. Les autres ambiances, mon idée me dit non, trace à la chambre, je me sens pas bien. Mec, j'ai posé le verre, je sais pas où, dans la rue, parce que du coup j'ai pas tout bu. J'ai posé le verre dans la rue, j'ai été direct dans la chambre. Je suis entré, j'ai bloqué la porte. Je me suis mis à l'aise, qui veut dire que je suis pas resté dans les vêtements que j'avais, et j'ai été me positionner directement aux chiottes. Les gars, j'ai dégueulé de mercredi soir. Il devait être quoi? Dans les environs d'1h du matin. Jusqu'à jeudi soir, 4h du matin. Dégueulé de fou. J'ai passé
une journée entière à vomir. Donc, impossible. Là, il n'y a que là maintenant, on est vendredi. Il doit être 13h que j'ai réussi à tenir la caméra à vous parler, mais sinon, j'étais dans le mal. Je sais pas ce qu'il y avait dans ce jus de fruits, je sais pas ce qu'il y avait dans le verre, je connais pas le délire de ce qui... Je sais pas, je suis pas en train de chercher s'il y avait une mauvaise intention ou pas. Ça se trouve, j'ai juste fait une intoxication, parce que voilà, on te dit qu'il faut pas boire l'eau sur ce genre d'île. Peut-être que c'est le fruit qui est pas passé, peut-être que c'est le jus de fruit qui... Je sais, franchement, je peux pas te dire. Je peux pas te dire, mais n'empêche, j'ai sacrément douillé. Et là, il me reste que cet après-midi et samedi matin pour faire des images. Mais ça va être compliqué. Parce que j'ai pas du tout d'énergie là. Pas du tout. J'ai fait une vidéo où je t'ai expliqué comment j'utilise mon matériel. J'ai le GH5 sur lequel je suis en train de filmer pour le vlog là que tu es en train de regarder. La petite vidéo, le GH5, très bien. J'ai bien précisé que la Blackmagic, c'est pour quand j'ai le temps de me poser et que je peux faire un set, que je peux choisir mon set, que je peux choisir mon cadrage. Quand tu as le temps de composer, ok? On est d'accord, j'ai fait une vidéo entière où j'explique que l'utilisation de la Blackmagic est recommandée pour, déjà, pas du reportage, en tout cas, sauf si... Bref, pas du reportage, mais vraiment de la composition. Dans le domaine d'un clip, dans le domaine d'un court-métrage, long-métrage, interview. Bref, t'as capté. Pas dans les configurations dans lesquelles j'étais. Les gars, j'ai fait un événement qui avait tout de réuni pour que je fasse des images, mais dans des conditions... Dans des conditions où limite, j'ai pas les mots. Tout était pisse. Les mariés étaient pisse. Les gens autour étaient pisse. Le cadre était dope de malade. L'environnement, le cadre, il y avait de quoi faire. Purée. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais te donner des petits conseils pour ne pas reproduire les que je viens de faire sur ce... Je me suis pas foiré parce qu'on reste pro, j'ai réussi. J'ai fait un travail de qualité malgré les difficultés dans lesquelles je me suis moi-même mis. Bref, on se calme. Le truc c'est que j'ai bien dit, ne fais pas de mariage avec la Blackmagic. C'est possible. Ça aurait très bien pu se passer. Ça s'est bien passé en plus. Mais les gars, c'était chaud. C'était chaud parce que je vais vous donner tous les points qui peuvent faire que vous pouvez rater un événement de ce type-là si vous n'êtes pas équipé comme il faut. Déjà, point numéro 1, ne pas connaître le lieu. Ça, c'est quelque chose qui m'a foutu en problème de fou. Quand je suis arrivé et que j'ai vu l'environnement dans lequel j'étais et j'ai vu le matos que j'avais, j'ai dit « Oh shit ». J'ai regretté tellement de ne pas avoir pris de stabilisateur, de ne pas avoir pris de Ronin, de ne pas avoir pris que ce soit le Ronin M ou le Ronin SC. Mais c'est parce que pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le moyen de mettre la Blackmagic sur une stabilisation, on va dire, électronique. Donc, premièrement, vous devez connaître votre environnement. Parce que l'endroit était vaste, c'était big. Il y avait de la place, les gars. Il y avait de la place pour shooter. J'avais de la place pour shooter. J'avais de la place pour filmer. Je pouvais pu courir, faire des saltos arrière, sauter comme un ninja, courir comme Naruto sur le bord des murets et tout et compagnie. M'agripper comme Eren avec le truc tridimensionnel là. Et me balader avec le Ronin, faire du... Oh, j'aurais pu faire tellement de choses. Mais je suis parti avec la Blackmagic ce jour-là parce que je me suis lancé un défi. Pourquoi je me suis lancé un défi? De faire un mariage avec la Blackmagic parce que je sais que c'est un mariage peace, tranquille, cool. J'ai briefé avec les mariés. Je savais que ça allait être un mariage où j'avais le temps de composer. Donc, je me suis dit, comme tu as le temps de composer, ben, prends la Blackmagic. C'est comme un clip. Tu seras dans les mêmes conditions de clip. Ce qui m'emmène au deuxième point. La météo. Les gars, soleil, pan. Soleil, tapait, les rayons fusaient. Gros soleil, sa mère, la poulpe, les gars. Ciel bleu comme les fesses de Schtroumpf. J'ai pété un câble. On sait tous, les gars, que ciel bleu, on sait ce que ça veut dire. Soleil, ça tape ta peur, qui veut dire lumière dure, ça rase l'écureuil. Les gars, j'étais en full stress quand j'ai vu
que la cérémonie se passait en plein air, soleil bleu, gros ciel pimpant, en plein milieu. Les gars, j'ai eu envie de pleurer. Je ne voyais rien à l'écran. Nada, niet, zéro. Je voyais rien, les gars. J'étais en panique. Allez, j'ai eu envie de pleurer. Quand j'ai regardé le moniteur et que je voyais que du noir, c'était plus d'espoir. J'ai été à l'aveugle, les mecs. Ah ouais, les gars. J'ai été à l'aveuglette. Je tenais la Blackmagic en mode épaulière de temps en temps, et sachant que je faisais aussi les photos, il me faut du temps pour récupérer de ce... Non, par contre, les images sont belles. Les images sont dope. Pourquoi ? Parce que les gars, quand je vous dis dans mes stories sur Insta, et si tu me suis pas, c'est le moment d'aller sur Insta et de me suivre, quand je vous dis, n'écoutez pas les gens, ne regardez pas comment les gens pensent de vous quand vous vous lancez dans le métier, quel que soit ce que vous faites. Practice, my nigga. Practice en toute situation, en tout temps. Prends ton appareil, partout où tu peux aller. Practice, filme, tourne, fais des images. Parce que mon gars, c'est parce que j'ai l'habitude de tourner tout le temps, même chez moi, je prends ma caméra, je m'amuse avec et je filme tout le temps, même si je publie pas grand chose, mais je filme tout le temps, que j'ai su comment compenser avec le manque de luminosité qu'il y avait sur ce jour-là. Je t'explique. Je vais te prendre la Blackmagic, comme ça tu vas comprendre. C'était les deux gros points négatifs, on va dire, sur la journée. Ok ? C'était le fait que le lieu, par rapport au lieu, je n'avais pas le bon équipement, et que la météo. Mais j'avoue, c'est plutôt la météo qui a vraiment failli tout faire foirer. Tu vois ça ? C'est un parasoleil, tu vois, comme ça, quand je shoot, j'ai rajouté une poignée ici, parce que je me suis rendu compte que c'était super utile à rajouter. J'ai rajouté cette petite poignée, comme ça, tu vois, je peux avoir ce genre de cadrage. C'était vraiment pour avoir ce genre de cadrage. Donc, tu vois, j'ai le pare-soleil qui est là. Donc, quand je tourne, je regarde mon écran, et le pare-soleil est censé parer le soleil. C'est son nom, on est d'accord. Pare-soleil. Mais quand le soleil tape, dure partout et que tu ne peux regarder nulle part, même le pare-soleil, les gars, je ne voyais rien. Même avec le pare-soleil, je ne voyais rien. Bien sûr, j'avais pas de lunettes de soleil dans mes yeux, hein, tu comprends bien. Mais ce qui m'a sauvé, les gars, c'est l'écran de la Blackmagic. Vraiment, l'écran de la Blackmagic, les gars, ils ont fait un taf de malade dessus. Parce que malgré le fait qu'il y avait énormément de luminosité et que je ne voyais rien ici, pratiquement rien ici, j'avais que le follow focus que je voyais parce que j'avais mis en rouge bien pépant. L'écran, du fait qu'il est super bien éclairé, je sais pas comment ils se débrouillent, mais en plein cagnard, l'écran a sauvé 99% des images. C'est grâce à lui que j'ai pu filmer, vraiment, parce que quand j'avais besoin de savoir où j'étais par rapport à la netteté, je regardais ici. Et quand je voulais savoir ce que je cadrais, je regardais sur l'écran qui est juste à côté, tu vois. Donc j'avais une sorte de double check à chaque fois. Et ça m'a permis... Ça m'a sauvé, les gars. Ça m'a sauvé. Ça et le fait aussi que il gère super bien la haute température. Franchement, je suis abasourdi, j'ai vraiment kiffé l'expérience, même si c'était chaud. J'ai vraiment kiffé l'expérience de m'être mis en danger comme ça et de voir que si j'étais parti sur un tournage et que ça m'était arrivé et que j'étais... Voilà, en fait, en gros, c'est ça. Imaginons que j'avais pas moyen d'avoir de GH5, imaginons que ça, c'était ma main camera, qui veut dire que c'était ma caméra principale. Comment j'aurais fait ? J'aurais pas filmé, j'aurais pas sorti l'image. Voilà. Donc, je me suis mis en danger et j'ai vu que j'étais capable, en fait. Il suffit juste de... On s'arrête 2 secondes. On réfléchit, on trouve une solution. Ne pas réfléchir au problème, mais penser à une solution. Qui veut dire de pas voir il y a un problème, mais c'est de revoir les données en se disant c'est des nouveaux paramètres, je fais avec. C'est pas style, j'aurais préféré qu'il y ait des nuages. Non, il n'y a pas de nuages, c'est le truc, c'est le paramètre. Il n'y a pas de nuages. Ça, c'est comme ça que je réfléchis, moi, en fait. Et les gars, franchement, pour finir sur ça, je terminerai en disant, il y a un autre point qui est super positif sur la Blackmagic au final, que je me suis rendu compte. Hein. J'ai filmé avec une haute qualité, débit constant, et la qualité intermédiaire en 4K. Et franchement, avec cette configuration-là, je n'ai même pas utilisé le V-Mount, la batterie externe. J'ai utilisé que les batteries internes de la Blackmagic, qui veut dire que de temps en temps, j'avais le temps
d'aller, quand il était fini, j'allais recharger. Mais j'avoue, je n'ai pas filmé en continu, je n'ai pas filmé en mode soutenu. Parce que je faisais photos et vidéos, donc j'ai pas filmé en soutenu. Mais je constate que les batteries de la Blackmagic, ça le fait. J'aurais vraiment kiffé avoir moyen de mettre la Blackmagic sur une stabilisation. Je n'ai pas encore testé de le mettre sur le Ronin M, ce serait peut-être le moyen, peut-être la prochaine vidéo, ce sera ça. Je vais essayer de mettre la Blackmagic sur le Ronin M pour si un jour je me retrouve encore dans cette situation-là. Parce que vraiment, gars, j'aurais kiffé faire des images en mouvement. Là, je pouvais pas trop bouger. Parce que voilà, c'est pas une stabilisation de ouf à main levée et tout. Donc je pouvais seulement avoir des mouvements de suivi, pas qui veut dire que je reste statique et je suis le sujet, tu vois. Je pouvais pas avoir des mouvements de déplacement. Ça veut dire que moi, je ne pouvais pas me déplacer et filmer en même temps, sinon c'est trop checky. Là, je pense que je vais tester la Blackmagic sur un Ronin M, pardon. Donc, petite question, si toi, je suis super satisfait des images. Les images, elles sont magnifiques. Franchement, ça va être un super beau film. Et voilà, gars. J'ai pris le temps de t'expliquer un petit peu ces deux gros événements qui se sont passés il n'y a pas longtemps. Parce qu'après, j'ai enchaîné tellement que voilà, j'ai pas trop eu le temps de faire d'autres vidéos. Voilà, la dernière que j'ai faite. Donc, t'as compris. Ici, les vidéos sortent un peu au compte-gouttes, un peu au dernier moment. Donc, abonne-toi, like, mets les notifications. Si ce genre de contenu t'intéresse. Je m'appelle Lamotanodel, je fais de la photo, de la vidéo. Donc je te donne rendez-vous pour la prochaine fois. J'ai remarqué que mes lèvres étaient blanches. Est-ce que cette fois-ci c'est pareil? Non? Ça va? Ok. Bye. Ça va. Tchuss. Où est-ce qu'on était déjà?